Monde Équilibre. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler de la gestion du stress avant les examens et pendant les examens. Effectivement, on se retrouve facilement stressé pendant cette période-là et c'est tout à fait normal. Ce stress est bon, il va nous permettre d'aller nous dépasser, mais quand il devient trop présent, trop chronique, effectivement là on va être dans une situation plus délicate. Alors je vous propose quelques petites astuces pour vous permettre de préparer ces examens et de les gérer le moment venu. Alors, toute première chose, bien sûr, pensez à l'hydratation. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'eau. Il est important de maintenir votre hydratation, donc de ne boire que de l'eau par petites gorgées. Voilà, donc l'hydratation, premier point très important. Alimentation également, deuxième point, alimentez-vous sainement, c'est très très important. L'alimentation a vraiment un rôle sur votre état émotionnel. C'est flagrant de voir comme le microbiote, l'intérieur de nos intestins, va réagir à ce que vous allez lui fournir comme énergie. Et on ne met pas n'importe quoi dans un corps humain, on met des choses saines, notamment quand on a besoin de cette énergie sur une durée longue. Donc je vous invite à consommer des choses saines, c'est-à-dire des légumes. Je sais que ce n'est pas évident quand on est ado, on n'a pas envie de manger beaucoup de légumes, alors essayez des fruits, mais en tout cas, prenez un peu ce temps pour vous de manger plus sainement, évitez tout ce qui est gras, frites, McDo, pizza. Voilà, passez sur une alimentation plus digeste, essayez de manger plutôt salé le matin et protéiné pour avoir de l'énergie sur la distance, c'est-à-dire cet apport de protéines et de gras va vous permettre de fabriquer ensuite du sucre dans la journée. Ça va être un vrai réservoir d'énergie. Donc je sais que c'est pas évident quand on n'est pas habitué à manger le matin de passer à du salé, mais ça vaut vraiment la peine. Si vraiment vous n'y arrivez pas, pensez à envoyer avec vous des aliments comme des graines, des oléagineux, des amandes, des noisettes, des noix de cajou, plein de petites choses comme ça qui vont vous permettre de tenir pendant l'examen. Donc important, la nourriture, l'alimentation avant et pendant les épreuves. Bien sûr, n'hésitez pas à emmener un petit peu de sucre, hein, c'est important d'avoir un petit peu de sucre, un peu de chocolat, des choses comme ça, mais pas de choses trop sucrées qui vont vous faire passer en hyperglycémie, puis ensuite en hypoglycémie, et là sur une durée de 4-5 heures d'épreuve, c'est compliqué quand on ressent cette hypoglycémie, d'accord ? Ensuite, on va passer sur un aspect plus technique de la gestion du stress, c'est-à-dire des petits mouvements, des petites choses qui vont vous permettre de pouvoir faire face à ce stress. Alors, c'est-à-dire, on en a déjà parlé, les CAP, la fameuse séquence de 4 exercices que je vous invite à revisionner, que vous pourrez faire tous les jours, le matin, avant vos révisions. Pendant vos révisions, c'est pas la peine de vous dire je vais travailler 4 heures d'affilée. Sachez que vous l'avez vécu, vous n'arriverez pas à tenir 4 heures d'affilée en révision. Je vous invite à prévoir des pauses régulières. Travaillez une demi-heure, faites 5 minutes de pause. Travaillez 40 minutes, faites 10 minutes de pause. Préparez-vous ces temps pour vous. Sachez que vous avez besoin de temps pour récupérer, bouger. Ne restez pas assis tout le temps. La position assise va être génératrice de stress pour le corps. Donc on se lève, on bouge et on se remet à étudier. Mais pas se dire je travaille aujourd'hui 4 heures d'affilée, c'est le meilleur moyen pour ne pas retenir ce qu'on revoit. Donc préparez ces petits temps de pause et échelonnez vos révisions. Maintenant, la veille du bac, ce sera un peu trop tard, hein, mais on est tous d'accord, mais ça, c'est une autre problématique. N'hésitez pas également à veiller sur votre sommeil, hein, ça j'ai oublié d'en parler, mais c'est important de se coucher finalement pas trop tard et de respecter un créneau horaire le matin, de ne pas se réveiller à midi parce que du coup on accumule quand même un rythme qui est complètement différent de votre rythme habituel et pour le jour du bac et des épreuves, ça peut être compliqué à gérer. Voilà, donc pour l'aspect plus technique, donc les CAP, je vous invite d'ailleurs dans les CAP, vous avez le dernier exercice qu'on appelle les contacts croisés. Je vous invite à le pratiquer et à le repratiquer. N'hésitez pas, c'est un exercice qui est très intéressant pour vraiment s'aligner, se poser et gérer son stress. N'hésitez pas à le faire respirer. La respiration, c'est vraiment un des fondamentaux également. J'inspire et j'expire. J'inspire langue au palais et j'expire en soufflant comme sur une bougie. La respiration, c'est vraiment un outil extraordinaire. Même pendant l'épreuve, juste on vous distribue le sujet, il y a un gros état de stress qui monte, c'est normal, c'est votre poussée d'adrénaline, les hormones sont là pour vous aider aussi. Vous prenez 3 bonnes respirations, donc j'inspire et j'expire 3 fois et je me mets à lire le sujet. Je prends mon temps, je ne m'affole pas, si je me mets en état de panique, je ne vais pas être optimale dans ma pratique, d'accord? Donc on prend son temps, on respire et on lit les sujets. Premier sujet, deuxième sujet, on voit ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, on ne s'affole pas. On met de côté, on continue, on lit, on réfléchit,
On boit un petit peu d'eau si on a besoin et on s'y met tranquillement, on respire. C'est vraiment un des fondamentaux. Si on est devant sa copie et que rien ne nous parle, on prend le temps. Je bois un peu d'eau, je la garde en bouche, je me pose, je respire, je bouge mon bassin, je le fais circuler d'avant en arrière pour libérer les tensions et je me repose. Qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui me parle? Qu'est-ce que je sais sur ce sujet? Je prends des notes. Je me pose et je me calme. C'est une priorité. Pas de panique. Vous avez plusieurs heures, vous aurez le temps de faire ce que vous avez à faire. Si vous mettez la panique dès le début, c'est sûr que pour la suite, la cognition sera beaucoup plus compliquée. Donc ça, c'est une priorité. Si vraiment vous sentez que le stress est monté et que la panique est là, vous n'hésitez pas à aller contacter les points positifs, c'est-à-dire que vous allez vous concentrer. Alors vous allez me dire, pendant le cours, pendant l'examen de bac, c'est peut-être pas évident, mais rien ne vous empêche de vous poser sur votre table, les coudes sur la table, et de contacter ces points que vous avez entre la racine des cheveux et les sourcils, les deux petits points là qui sont, et vous les contactez seulement. Ça va vous permettre de ramener la conscience dans le cortex, cette zone de réflexion, cette zone de prise de recul aussi pour la compréhension de l'ensemble. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller poser vos doigts tranquillement, il n'y a rien à faire, juste les poser et respirer. Vous pouvez le faire 5 minutes, ce n'est pas grave, vous avez du temps devant vous. En début de session, vous avez du temps. Donc hop, on passe sur les points positifs. On a fait les points positifs et on peut rajouter derrière à nouveau les contacts croisés. Vous pouvez très bien le faire sur votre bureau. Vous croisez vos jambes sous la table, vous croisez vos bras devant et vous les ramenez. Peu importe si quelqu'un vous regarde, ça n'a aucune importance. Vous êtes là pour vous calmer si vous êtes en état de panique. Donc s'il y a bien un moment où vous pouvez le faire, c'est là. Votre bac, il est pour vous et c'est à vous de le travailler. Donc n'hésitez pas et hop, vous vous mettez sur la chaise et vous fermez les yeux et vous respirez. Donc ça, c'est vraiment très très important pour vous permettre de vous poser et de ne pas stresser au-delà de la quantité nécessaire de stress. Donc on n'oublie pas, on respire, on boit de l'eau, on pense à des petits snacks, mais des petits snacks sains toujours, hein, les oléagineux, des petits biscuits de farine complète, enfin des petites choses, un petit peu de carré de chocolat, ça c'est important. Mais pas de coca, pas de canettes de soda, surtout qui vont faire monter le sucre en pic et qui vont ensuite vous achever, c'est vraiment le mot, ça va vous achever parce que vous allez faire une hypoglycémie. Et s'il y a bien un moment pendant lequel il ne faut pas faire d'hypoglycémie, c'est votre épreuve de bac, d'accord? On reste sur ça. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour la suite. À bientôt, au revoir.